Le club a décidé de prendre des renseignements sur moi, sur mon passé. À la suite de ça, je ne pouvais pas intégrer la Géoxer. Pour le coup, quand je les ai eus au téléphone, je leur ai dit que c'est normal de prendre des renseignements sur moi. Mais les erreurs que j'ai faites, qu'on vous a ressorties, j'étais petit, c'était il y a 4-5 ans. Voilà, le monsieur, il est passé. Tu serais arrivé, non mais tu serais arrivé là, tu serais à 8h. C'est l'heure, TSK où? Wesh, moi je vais dedans, tu me vois pas. Moi, c'est Kader Bamba Abdelkader, né le 25 avril 94 à Sarcelles. Premier club Taverny, j'ai commencé à 7 ans, en débutant. J'ai fait des tests pour Toulouse. Je suis parti à 13 ans, 13 ans et demi. Et en y allant, je me suis dit que quoi qu'il arrive, j'allais devenir footballeur professionnel, puisque à 13 ans, un club pro qui m'a cherché, je me suis dit, bon, chez moi, j'avais l'habitude d'être, enfin, pas dire, c'est pas très bien, mais d'être le meilleur, qu'on parle toujours de moi, qu'on me prenne en photo. Et arrive à Toulouse, c'est tout l'inverse. En fait, je suis un joueur comme les autres, en fait. Ça veut dire que je me fais crier dessus, alors qu'avant, on ne faut jamais me crier dessus. Après, je me suis dit que j'étais là pour apprendre, que les autres joueurs étaient là aussi là pour apprendre. Donc, fallait s'y faire. J'aime bien aller faire mes courses tout seul ou avec madame. J'aime bien sortir, faire mes courses, aller au magasin, garder une vie normale. Ouais. 2 tartelettes de chocolat, s'il vous plaît. 2 tartelettes de chocolat, 2 pommes. D'accord. 2 fraises. On fait la une de l'équipe ou pas? Merci, monsieur. Rien. C'est gentil. Au revoir, Au revoir. Et les Nantes. Ouais, merci. Au début, ça fait bizarre au début. Quand les gens ils t'appellent dans la rue, ils disent on peut faire des photos, est-ce que je vais m'habituer? Mais après ça va tout seul après. J'aime pas trop le rap actuel, trop violent pour moi. Ça veut dire que je mets des petites musiques des fois sans parole, des anciennes musiques. Et je me sens bien avec. Moi, dans mes écouteurs, c'est Billie Eilish et Adele, des trucs comme ça. La fin de mon histoire avec Toulouse, c'est vrai que j'étais un peu turbulent. Donc je faisais un peu des bêtises comme tout enfant, mais j'en ai fait 2 qui m'ont valu 2 conseils de discipline. Et je suis pas fier, hein. Mais ça me sert au jour d'aujourd'hui d'ailleurs, parce que je me suis calmé quand même. Heureusement avec le temps et avec les 2 conseils de discipline, ils ont décidé de ne pas me garder. Donc je suis rentré à Taverny, chez moi, je suis rentré chez mes parents tout simplement, où j'ai retrouvé les copains. Et je me disais, Kader, qu'est-ce que tu fais là? Genre, le foot. Puis on me demandait des résultats du week-end. Par exemple, il y avait un match, je sais pas, PSG-Marseille. Et je disais, Kader, quand tu étais dans le foot, qui va gagner, vu que tu es avec nous maintenant et tout ça, des remarques qui. Moi, je rigolais, parce que je vais pas le montrer aux garçons qui sont en face de moi, que je suis énervé. Je rigolais, mais quand je me retournais, je lançais 2-3 insultes. Et MG. J'ai mis au moins 2 minutes à tenir. Je te tapais, je te poussais, je te tapais, je te poussais. Qui va, ouais? MG, je lui ai mis un coup là. Depuis qu'on a l'âge de 7 ans, on joue ensemble, on traîne ensemble, on était à l'école ensemble. On a tout fait ensemble, jusqu'à ce qu'ils partent en centre de formation. On était vraiment collés, inséparables. Je fais 6 mois à Taverny. En 19 première année, du coup, je finis l'année avec mes copains et après en 19 deuxième année, je rejoins Sedan où une année, ça s'est très bien passé puisqu'on fait finale Gambardella, on perd contre Bordeaux en finale. À la suite de ça, le club il fait dépôt de bilan, donc je retourne à Taverny.
Bah, j'ai vécu des choses que je pense que pas beaucoup de footballeurs ont vécu. J'ai toujours senti qu'il était capable. Puis le fait qu'on soit longtemps ensemble aussi, entre guillemets, sans le vouloir, c'est moi qui prenais tous ces sauts d'humeur. Donc c'était une frustration de ne pas le voir réussir ou de ne pas faire ce qu'il a envie en fait. Pour moi, je crois que c'était moi qui souffrais le plus de la situation au final. Même que sa famille et tout, je pense que c'était moi au final. Parce que je prenais vraiment tous ces sauts d'humeur. J'ai toujours cru en moi, j'ai toujours eu confiance en moi. Je me suis dit que quoi qu'il arrive, je serais footballeur. Mais quand ça s'est arrivé, où j'étais chez moi, je faisais rien, et livreur, je faisais livreur de sushi, je me suis dit, ouais, là, ça va être chaud.